Vous savez, on ne peut pas être expert partout. Chaque entrepreneur, chaque entreprise a ses atouts. Et c'est intéressant de voir à quel point, en réalité, quand on crée une entreprise, l'entreprise finit par vous ressembler. C'est normal, parce que l'entreprise, en réalité, est le reflet de vos compétences, de vos points positifs, de vos points négatifs aussi. Et ça se ressent, et je peux vous garantir que, bon, pour ceux qui sont entrepreneurs, je pense qu'ils le voient, pour ceux qui ne le sont pas, je peux vous garantir que c'est vraiment le reflet de sa propre personne, que vous le vouliez ou non. Et comme on ne peut pas être expert partout, mais naturellement, il y a des domaines dans lesquels il faut avoir l'humilité d'ouvrir son esprit et de faire appel à des gens peut-être plus outillés que nous-mêmes pour être bon, entre guillemets. Parce que justement, pour être bon, il faut que vous soyez bon dans beaucoup de choses en même temps, ce qui est en réalité impossible. Pourquoi est-ce que quand je décrivais le fonds d'investissement, je le décrivais avec son conseil d'administration et ses administrateurs indépendants? C'est très important parce que quand vous avez un administrateur qui est indépendant, qui n'est pas actionnaire, qui est indépendant, qui vous aide à prendre des décisions, c'est pas un administrateur lambda, c'est quelqu'un qui est meilleur que vous sur un sujet bien particulier. Dans mon conseil d'administration, par exemple, j'ai quelqu'un qui a siégé, alors moi mon entreprise est à Maurice, à l'île Maurice, j'ai quelqu'un qui longtemps a été responsable du board d'investissement de l'île Maurice, donc qui est capable de vous dire dans les 20 ans ce que va être la gouvernance financière, ce que va être la réglementation financière à l'île Maurice. Moi, jamais je pourrais faire ce type de planification stratégique-là. Donc, dans les décisions que je prends aujourd'hui, cette personne-là en particulier va me challenger sur le plan de la gouvernance, va me challenger sur le plan de la stratégie aussi du fonds en termes de gouvernance, en termes de gestion de la réglementation, de sa gestion des relations avec le régulateur local là-bas, financier. Et c'est un point qui est extrêmement important pour moi. Donc quand on est entrepreneur quelque part, et ça c'est une erreur qu'on fait régulièrement, surtout en Afrique je pense, on n'est pas le dieu de sa société, loin de là, loin de là. C'est-à-dire que même le plus petit employé, entre guillemets, je n'aime pas trop ce genre de catégorisation, mais même on va dire le salarié le salaire le plus petit de votre entreprise a quelque chose à vous apprendre. Et si vous avez l'humilité de le comprendre vis-à-vis des conseils extérieurs, mais de le comprendre vis-à-vis des conseils intérieurs aussi, je pense que vous avez quelque chose d'intéressant sur le long terme. Si vous n'avez pas la maturité, parce que effectivement quand on est jeune, c'est pas naturel, encore une fois, même pour moi, hein, je le dis, mais pour moi c'est pas naturel d'aller chercher auprès de gens peut-être parfois qui n'ont pas mon parcours académique, d'aller chercher du conseil. Donc il faut le forcer quelque part. Il faut le forcer. Quand on parle à ses employés, par exemple, il faut créer un cadre qui permet à l'employé de s'exprimer, de dire en réalité la réalité de son travail, la réalité de ce qu'il vit au quotidien. Parce que si vous n'avez pas l'humilité de vouloir comprendre ça, ben en réalité vous traînez des boulets avec vous sans même le savoir. Donc c'est ça aussi le conseil, c'est à la fois ça peut venir de l'extérieur, et souvent ça va venir de l'extérieur sur des problématiques sur lesquelles l'entreprise n'est pas experte, parce que vous ne pouvez pas être expert partout, et c'est extrêmement nécessaire. Je prends un autre exemple, par exemple. Si vous êtes une entreprise, je ne sais pas moi, agro-industrielle, on va rester là-dessus, et que vous avez besoin de faire de la stratégie, votre cœur de métier, c'est pas la stratégie. Si vous avez besoin de faire, je sais pas moi, de faire une évaluation de votre société, vous avez peut-être un comptable dans votre équipe ou une petite équipe de financiers qui est capable de la faire, mais c'est pas votre cœur de métier. Donc en réalité, vous avez besoin de conseils. Donc c'est pas quelque chose qu'on peut faire sur un bout de table et puis lancer un projet qui va durer 3, 4 ans, 5 ans parfois, parce qu'en réalité on n'a pas le temps de le développer. Si vous êtes une entreprise agro-industrielle, vous n'allez pas faire d'informatique. Donc si vous voulez monter un petit site pour vendre vos produits, etc., mais c'est du conseil. Donc il ne faut pas avoir peur, au contraire, il faut accepter et intégrer le fait qu'on ne peut pas être expert partout.